Bonjour, je m'appelle Benoît Perrin. Je suis thérapeute en médecine chinoise et je m'occupe de l'école NUA en tant que gérant et enseignant. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les méthodes de repérage vertébral. Comment localiser C7D1? La discrimination C7D1. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre une apophyse épineuse d'une cervicale au hasard et on va voir si en levant la tête, on va avoir cette vertèbre, cette apophyse qui va se dérober. Si c'est le cas, on prend la vertèbre d'en dessous. Cette fois-ci, si elle se dérobe, il faut encore prendre la vertèbre d'en dessous. Si elle ne se dérobe pas, on va prendre comme repère anatomique que c'est C7. Maintenant, nous allons bien voir si c'est C7 ou D1. Donc, en gardant le doigt sur l'apophyse épineuse de C7, soi-disant C7, on va regarder en tournant la tête de droite à gauche le mouvement des deux vertèbres, donc celle qui est aussi en dessous. Donc là, on voit vraiment une différence. C7 a une mobilité beaucoup plus importante que D1, l'apophyse épineuse de D1. Donc, on arrive à discriminer C7 et D1, les deux vertèbres, donc très importantes pour le repère des points et des méridiens. Après, nous avons le repérage avec l'omoplate. Donc, au niveau de l'omoplate, vous avez la pointe basse et la pointe haute de l'omoplate. Au niveau de la pointe haute, normalement, on devrait arriver au niveau de D3. C'est une supposition, il faut toujours recalculer après nos vertèbres. Et la pointe basse, nous avons un repère au niveau de D7. Toujours pareil, il faut toujours vérifier si on est bien sûr de cette nomenclature. Et après, nous avons les lombaires. Donc les lombaires, pour repérer les lombaires, nous allons prendre les crêtes iliaques, ramener nos 2 pouces, et normalement, on est également sous une nomenclature de L4. Mais il faut toujours vérifier. Donc, en règle générale, il y a 5 lombaires chez un individu. Donc, on devrait avoir qu'une seule vertèbre derrière, qu'une seule épineuse, apophyse épineuse. Et après, nous allons avoir le sacrum. Donc, ce qui est le cas chez mon patient. Par contre, si on rentre tout de suite dans le sacrum, ça veut dire qu'on est sous L5, alors qu'on avait fait donc notre repère avec les crêtes iliaques. Il faut toujours vérifier si on est bien juste au niveau du repérage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'école NUA. Merci, à bientôt.